Salut YouTube, c'est Monsieur Bonsaï. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une petite vidéo d'expo au Japon, alors voilà, nous sommes fin novembre en 2023 et nous sommes à la Taikanten. Ça se passe à Kyoto et c'est Shinji Suzuki qui en est l'organisateur principal. La Taikanten, c'est la deuxième expo bonsaï la plus importante de l'année. Alors, bien qu'il y ait des expos toute l'année au Japon, presque toutes les semaines je dirais, les événements majeurs se passent en gros d'octobre à mars. C'est la période post-croissance des arbres pour le climat japonais et donc le moment de l'année où on peut observer le travail accompli après le printemps et l'été qui viennent de passer. À la Taikanten, le Premier ministre remet régulièrement un prix. Cette année, c'est cet impressionnant genévrier, majestueux et d'une qualité irréprochable. En 2023, on a aussi le droit à un prix remis par le ministre de l'Éducation et de la Culture, un autre genévrier. Ils ont la cote au Japon et ces deux-là sont des chefs-d'œuvre. Allez, je vous emmène faire un tour de l'expo. C'est la saison des koyo, les feuilles rouges et la ville est pleine de touristes. Le show manque un peu de pub à mon avis, mais il y a une expo au Kiyomizu-dera en parallèle qui a l'air de plaire à pas mal de monde. Bref, retour à la Taikanten. Ça se passe au Miyakomese, à l'est de Kyoto, et cette année, le hall est séparé à 50-50 entre le show et l'espace de vente. J'irai vous montrer rapidement après. À la Taikanten, l'ambiance est bien plus relaxe qu'à la Kokufu. Est-ce le lieu, l'organisateur ou autre chose? Je sais pas trop, mais tout le monde a le même sentiment. Ce n'est pas juste une atmosphère moins guindée, c'est aussi dans les displays. On a des présentations qui se prennent moins au sérieux, des codes un peu plus souples. On va voir utiliser des kakemono ou des assemblages avec des standards qui sont moins traditionnels. Ce qui ne passerait pas du tout à la Kokufu. Comme par exemple la présentation à l'entrée avec les peintures ou les participants qui n'exposent que des tablettes ou des pots. C'est très rafraîchissant et on se sent moins dans un musée où tout est très strict. A savoir que la Taikanten n'est pas une expo avec un jury de sélection. Il est laissé à l'appréciation des professionnels qui présentent les arbres pour leurs clients, le soin de s'assurer de leur qualité. Ça permet nécessairement plus de liberté. Alors ça c'est intéressant. Dans cette expo, il y a des récompenses à tour de bras. Mais ce genévrier, qui est un Kicho Bonsai, un chef-d'œuvre listé comme pièce d'importance majeure, a gagné le prix de la Sakufuten l'année dernière. La Sakufuten, c'est l'expo des pros par les pros, contrairement à la majorité des shows qui présentent les bonsaïs sous le nom de leurs propriétaires amateurs. Et c'est Hiroaki Suzuki, le fils de Shinji Suzuki, qui a remporté le prix pour son travail d'entretien sur cette pièce extraordinaire. Cet arbre ici est présenté comme un invité spécial plutôt qu'un participant standard.
Je pense que ce Tosho est mon coup de cœur de cette année. Les courbes du tronc, l'élégance de la silhouette et la densité de pattes sont juste superbes. J'adore les Tosho avec ce feuillage épineux qui tourne vers le bleu en hiver. Quelques-unes des pièces présentées ici, nous les reverrons à la Kokufu en février. C'est un peu l'avant-sélection de la Coupe du Monde. Et quand un arbre est particulièrement impressionnant, il a tendance à rafler les prix sur la même saison. On finit l'expo avec deux arbres majeurs, un Kometsuga de 800 ans avec une puissance incroyable et un Ishitsuki Kaede de 500 ans, juste magnifique. Voilà pour l'expo. Il est temps maintenant de faire un tour côté espace de vente où tous les professionnels du milieu sont présents. Cette année, cette partie a grandi, passant de 30 à 50% de la surface du show, et on y retrouve beaucoup de belles choses. J'espère que ce petit tour vous a plu. Monsieur Bonsaï revient sur YouTube avec une nouvelle saison où je vais vous réserver pas mal de nouveautés avec des nouveaux formats, des collabs et des interviews et bien plus. Vous allez savoir qui je suis, comment j'ai monté mon entreprise de bonsaï au Japon, et vous allez voir tout cela de l'intérieur. Alors, abonnez-vous et il est temps de cliquer sur la petite cloche pour les notifications à venir. Merci et à bientôt!